il y a une erreur manifeste, grave, que beaucoup de gens font, des responsables de mosquées pendant le Jumu'ah. Subhanallah. Et cette erreur, tu vois dans des mosquées, qu'Allah nous fasse comprendre l'islam. Allahumma amin. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre l'islam. Et cette erreur, c'est quoi? C'est qu'en pleine Jumu'ah, le vendredi, l'imam est sur le minbar. Il a commencé la khutbah et tu vois des gens entre les rangées en train de demander de l'aide. Tu vois comme ils le font d'habitude dans les mosquées. Fi sabilillah, alors que l'imam est sur le minbar. Il a commencé la khutbah. C'est interdit. Tout le monde doit s'asseoir, tout le monde doit écouter l'imam. Quand l'imam commence, personne ne doit parler, tout le monde doit être concentré. Et les gens, ils font ces heures. Des fois, tu vois certains ouvrir le Coran en train de lire en pleine khutbah, le moment où l'imam est en train de faire la khutbah. Tu lis le Coran, c'est interdit. Ou bien certains font des azkars. Le moment où l'imam fait la khutbah, il fait ses azkars. Il fait des azkars. Ouais. Non, c'est interdit. Concentre-toi. C'est ce que nous a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. Encore pire pendant la khutbah, faire donc tourner dans les subhanallah, entre les rangées et pour demander de l'aide pour la mosquée. Ça aussi c'est interdit. Ne le faites pas. Faites-le avant que l'imam n'arrive. Et si vous voulez après la prière, on a largement le temps, avant ou après. Mais pendant la khutbah, on ne doit rien faire si ce n'est d'écouter l'imam et se concentrer. C'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses qui sont permises, mais à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'interdit, le prophète alayhi salatu wa sallam. Le fait de manger et boire, ce n'est pas interdit. Non, mais pendant la journée du Ramadan, c'est interdit. Le fait d'être avec son épouse, avoir des rapports avec son épouse, ce n'est pas interdit. Mais pendant la journée du Ramadan, c'est interdit. Tu vois, donc faisons ce qu'Allah nous a recommandé, le prophète alayhi salatu wa sallam, pour gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse comprendre l'islam et nous pardonne nos manquements, nos erreurs, parce que souvent des gens le font par ignorance. Et qu'Allah nous préserve vraiment de l'ignorance, de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est, subhanallah, de mépriser les gens et rejeter la vérité. Al-kibru, batrul haqq wa ghamtun nas, batrul haqq wa fi riwaya wa ghamsun nas. Qu'Allah nous pardonne. Amin ya Rabbi.